Bonjour à tous, bienvenue. 7 minutes chrono, l'émission politique de TL7. Et en ce début d'année 2017, je reçois évidemment les responsables politiques locaux pour faire le point sur toutes ces élections qui arrivent cette année, présidentielle, législative et puis sénatoriale. Sophie Robert est avec moi, responsable du Front National de la Loire. Bonjour Sophie Robert. Bonjour. Vous êtes par ailleurs conseillère régionale à la région Auvergne-Rhône-Alpes et conseillère municipale à Feurs. Alors, on fait le point sur la stratégie du Front National pour ces élections. D'abord, la présidentielle. Quel est votre rôle, vous, Sophie Robert, responsable départementale pour la candidature de Marine Le Pen? Alors c'est un rôle très important qu'on a déjà commencé depuis plusieurs mois, puisqu'on est à la recherche déjà des signatures pour que Marine Le Pen puisse se présenter. Il lui faut 500 signatures, 500 promesses. Pour l'instant, nous ne les avons pas, donc on a beaucoup de monde qui travaille là-dessus, qui va rencontrer les maires, les appeler. Dans la Loire, très clairement, il y a une équipe qui est dédiée à ça? Oui, il y a 9 personnes qui sillonnent la Loire, qui appellent les maires, qui vont les rencontrer. Pour l'instant, nous n'avons obtenu aucun engagement, pré-engagement pour ces signatures. Comment vous l'expliquez? Parce qu'en fait, c'est toujours compliqué pour le Front National c'est toujours très compliqué. On pensait que ce serait beaucoup plus simple puisque Marine représente quand même une bonne partie de l'électorat français. Il se trouve que les maires freinent parce qu'ils ont peur d'avoir leur nom diffusé. Ils ont peur d'avoir des représailles, que ce soit du conseil départemental, du conseil régional, etc. On vous le dit, ça? Les craintes, oui. D'accord. Les craintes, oui. Au niveau donc Marine Le Pen est en campagne évidemment. Début février, les assises présidentielles de Marine Le Pen, on en saura plus sur le programme. Vous participerez à ces assises à Lyon? Bien sûr, on sera très nombreux dans la Loire à se rendre à ce week-end très important où Marine va dévoiler complètement son programme pour remettre en ordre la France et établir pour 5 ans une stratégie pour que nous retrouvions une France apaisée. Quelles sont vos espérances, à vous, Sophie Robert, pour cette présidentielle? Nos espérances, alors c'est plus que des espérances, c'est des convictions fortes. On va mettre toute notre énergie pour que enfin on puisse retrouver, je vous l'ai dit, de l'ordre dans tout ce qui constitue la vie des Français. Et cela passe par l'élection de Marine comme présidente de la République. Donc nous, on est convaincus qu'on va y arriver. Sur le terrain, on a beaucoup de gens qui nous rejoignent, qui veulent être acteurs de cette campagne. Et donc, voilà, on met tous nos espoirs et toutes nos espérances pour la France, pour nous, pour nos enfants, dans cette élection 2017. Alors, a priori, bon, ça semble bien parti pour le premier tour d'après les sondages, hein. J'enlève le problème des signatures, évidemment. Est-ce que vous pensez vraiment qu'au deuxième tour, c'est jouable? Ah oui, on part pour gagner. On part pour gagner parce que on n'a pas d'autre solution. Je crois que la droite comme la gauche nous ont laissé un pays dans un état catastrophique, qu'il y a beaucoup de potentiel dans notre pays, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de choses, mais qui ne sont pas mises en valeur. Et les Français souffrent dans leur quotidien. Et il y a des solutions faciles à mettre en place pour qu'en 5 ans, on puisse retrouver une économie florissante, qu'on puisse retrouver une santé juste pour tous. C'est tout ça qui va figurer dans le programme? Oui, bien sûr, le programme, c'est un programme économique, social, qui est chiffré, comme à chaque fois, et là qui a été fait par de nombreux experts depuis des mois. Alors, imaginons que Marine Le Pen gagne la présidentielle, il faut une majorité ensuite. Oui. Les législatives suivent ces présidentielles. Est-ce que vous êtes prêts pour ces législatives dans la Loire au Front National? Oui, alors bien sûr. Où est-ce que l'on en est? On n'a pas vu encore de candidats sortir du chapeau? Non, volontairement. Le Front National a fait des pré-investitures. Donc dans la Loire, il y a eu 18 candidatures que j'ai présentées à la Commission nationale d'investiture qui en a choisi 6, puisqu'il y a 6 circonscriptions, oui. 3 hommes, 3 femmes, qui pour l'instant sont préinvestis. Et nous aurons d'ici la fin du mois de janvier les investitures définitives et à ce moment-là, je vous les présenterai. On peut imaginer qu'il y ait des élus dans des conseils municipaux. Je pense à Isabelle Surplis dans la vallée du Gier. Oui, vous-même dans la 6e, ça pourrait être ça? Oui, bien sûr, on peut l'imaginer. Ce sont que des personnes qui donnent beaucoup de temps, d'énergie, qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir assumer ces fonctions très importantes, ces fonctions nationales que doit porter un député. On vous reproche souvent d'aligner des candidats qui ne sont pas connus sur leur territoire. Est-ce que ça va être le cas cette année? Est-ce qu'on va voir des têtes sorties d'on ne sait où?
Alors, pas de grande surprise. Des gens pas connus, c'est des gens comme tout le monde qui ont envie de se battre pour les autres, qui ont les compétences nécessaires pour ça. Alors, pas connus de qui on est très... On reproche souvent au Front National de déplacer des candidats pour aligner. Alors c'est très faux, c'est très faux. Je prends mon exemple, ça fera quand même ma 3e élection législative sur la même circonscription. Si jamais je suis investie fin janvier, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... Voilà, les gens me connaissent. Voilà, ça a changé. Ils nous connaissent pour notre travail, notre courage, et puis les solutions qu'on propose, et ils nous voient sur le terrain aussi. Ça a changé la manière dont on arrive à trouver des candidats au Front National. Aujourd'hui, vous avez plus de facilité qu'avant, clairement, pour proposer des noms, et vous avez le choix. Oui, là, très clairement, puisque c'est vrai qu'avant, les gens avaient peur de s'engager, peur pour leur famille, pour leur profession. Il y avait même des pressions qui étaient faites. On l'a vécu à toutes les élections, même aux dernières élections municipales, même dans les petites villes comme Feurs, par exemple. Oui. Là, c'est vrai que les gens, des gens de tous horizons, des gens qui viennent de la gauche, des gens qui viennent de la droite, des gens qui ont des responsabilités, des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants, qui osent franchir le pas parce qu'ils voient l'urgence de reprendre en main notre pays. Un mot sur les élections sénatoriales. Persuader les grands électeurs, ça risque d'être compliqué? Je pense que déjà aux dernières sénatoriales, on avait fait des scores très intéressants. Je pense que maintenant les maires nous connaissent bien. Déjà, nous avons des élus dans de nombreuses villes de la Loire, des élus communautaires également, du fait qu'on les rencontre beaucoup et que, en plus, je m'adresse à eux régulièrement par des courriers sur le travail qui est fait, notamment à la région. La difficulté d'obtenir les signatures des... C'est pas du tout la même chose. Le vote est secret. Alors que là, pour les signatures de maire, cela est diffusé publiquement et ils savent très bien que nos adversaires ont tous les moyens pour essayer de faire pression sur eux. Merci beaucoup, Sophie Robert, remercie. responsable départementale du Front National de la Loire, d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain sur la télé de la Loire. Alors à demain.